Rwanda a représenté son fils CM23 à la conférence humanitaire de Paris. Et c'est à la limite gênant de voir de ce que nous avons appris. Parce que vous savez, madame, lorsqu'on organise ces types de conférences, il y a des codes. Il y a un protocole qui doit être tenu, qui doit être respecté. Autant vous avez vu que les discours inaugurants, on a pris le président Macron et c'est lui qui co-organisait les présidents Faure et Simbe, autant dans les protocoles, il était prévu une conférence de presse qui devait être organisée pour le ministre français Jean-Noël Barrot et son homologue togolais, parce qu'ils avaient l'organisation. Et donc, le fait que vous avez vu les gesticulations du ministre du réseau social, c'est d'abord sortir du cadre de ce qui a été prévu. Et c'est de l'agitation, comme nous avons eu l'occasion de le dire. C'est de l'agitation parce que très rapidement, il devait porter la parole du mouvement du fils qu'il représentait. Je crois que là, il agissait plus comme le père qui parle pour le fils, parce que le fils ne pouvait pas être présent, parce qu'il n'était pas justement qualifié pour ce type de discussions. Quoi qu'il en soit, nous savons que c'est le président rwandais qui est le créateur, le porte-parole, les géniteurs du M23, et que la sortie de son ministre des Affaires des réseaux sociaux est illustratif justement de cette complicité. Mais une complicité, j'allais dire, j'ai envie de dire même démoniaque. Comment pensez-vous que le président Macron, qui a réuni près de 70 pays et différentes organisations, on se mobilise pour dire qu'il y a une urgence humanitaire, nous devons très rapidement agir pour sauver de vies, et ceux qui se présentent comme des protecteurs, je ne veux pas rentrer dans leur narratif mensonger, s'opposent ou veuillent subordonner ou veuillent marchander la possibilité, pas seulement pour la RDC, parce que sur le coup, la RDC a réussi de nouveau à se replacer, mais cette fois-ci pour plaider pour l'humanitaire de ces populations, mais ils veulent s'opposer et faire de la politique là où il ne faut pas faire de politique. C'est inhumain, mais pourquoi nous en sommes là aujourd'hui? Supposons que nous ayons dénié aux Rwandais l'accès à notre sol en 1994. Qu'est-ce qui serait advenu? Qu'est-ce qui serait advenu? Et donc, depuis les génocides rwandais en 1994, c'est nous qui payons les prix. Et donc, aujourd'hui, alors que nous travaillons nuit et jour à sortir nos populations de ces souffrances, maintenant que le monde est mobilisé avec nous pour qu'on y arrive, et il y a ceux qui, tortionnaires, ce n'est même peut-être plus le mot, viennent en plus dénier l'existence d'une crise humanitaire. Alors, Yves Abdallah, parce que très souvent on nous dit, voilà, vous là-bas, vous brimez les swahiliphones entre guillemets pour utiliser les langages déplacés de ceux qui nous agressent, mais qui brime qui en réalité? Nous tous les jours, on va faire, j'ai demandé d'ailleurs à mes équipes de faire les décomptes du nombre des Congolais qui sont morts. On ne parle pas des 10 000 ici qu'il y a eu pendant l'attaque de Goma, de nombre de Congolais qui sont morts depuis, on est à des milliers. Si je vous donne un seul exemple, je peux vous parler de Rutshuru, où on a systématiquement tué les membres de la communauté Hutu. Mais de quoi on parle alors? Si ce sont ceux-là qui disent qu'ils veulent le bien des Congolais, dans les territoires qu'ils occupent ou dans les parties du pays qu'ils occupent actuellement, pourquoi leur refuser l'accès humanitaire? Pourquoi dire qu'il n'existe pas de crise humanitaire? Dans le monde entier, le président Macron, les présidents Faure et Simbe et tous les partenaires qui étaient mobilisés à Paris se trompent. Ce n'est que le Rwanda et son fils préféré ou sa brigade avancée, c'est eux qui ont raison. Alors, tous les témoignages que nous recevons matin, midi et soir, tout ce que l'émission Qui vous n'habite ou Congolais Téléma montre ici, c'est des choses qui sont abstraites. C'est des choses qui sont imaginaires. Ici, les Congolais doivent davantage s'élever pour voir. C'est qui le mal, c'est qui les diables. Ça veut dire non seulement que vous voulez commencer à voler les parents, ce qu'ils ont pu obtenir par la politique de la gratuité, non seulement vous voulez imposer de taxes, mais vous déniez en plus l'existence d'une crise humanitaire. Mais monsieur le ministre, en vous écoutant, on peut, sans peur d'être contredit, conclure qu'il y aura bel et bien un corridor humanitaire. Parce que ça dépend de nous, en tant qu'État, et d'autres partenaires. Mais alors, ici, il faut que ce soit clair.
C'était la demande du président de la République. Ne vous inquiétez pas, nous travaillons avec des humanitaires qui ont déjà formulé les besoins. Ici, j'ai aussi rappelé que l'accès à l'aéroport est conditionné. J'ai expliqué la AAC, j'ai expliqué la RVA et les rôles des uns des autres. Donc, quand le président parlait des autorités congolaises, il faisait bel et bien allusion aux services étatiques qui vont gérer cet aéroport. Mais il est évident, la question, Yves Abdallah, je me réexplique. Lorsqu'on parle d'utilisation des aéroports qui implique les aéronefs, c'est un monde qui est organisé, qui est structuré. Nous avons émis un NOTAM. Un NOTAM, c'est un document où nous disons que ces aéroports ne peuvent plus être desservis et ils ne laisseront pas. Aujourd'hui, pour des besoins humanitaires, nous allons décider de comment cet aéroport peut être accessible, de quel type de vol. Maintenant, il y a la question pratique. Lorsque le Rwanda dit qu'il n'y a pas de crise humanitaire, ça veut dire qu'ils ne veulent pas coopérer parce qu'en réalité, c'est le Rwanda qui dirige les partis sous occupation. Exactement. Parce qu'il doit y avoir un minimum de collaboration. Parce que nous, on peut convenir qu'on envoie des aéronefs sur place, mais s'ils tirent, parce qu'il ne faut pas oublier que les Rwandais ne sont pas à l'aise à l'idée parce qu'ils ont des matériels de brouillage. Ils perturbent des vols humanitaires. On le sait. Et donc, pour eux, toute idée qui va aller dans le sens d'apporter de l'assistance à nos populations est une idée qui ne les arrange pas. Mais il y a des mécanismes et des discussions qui vont continuer pour que nous puissions y arriver. Parce que j'ai vu d'ailleurs, et c'est très maladroit de la part du Rwanda et de ses supplétifs, de s'en prendre à la France. De s'en prendre à la France qui a eu la belle idée de faire cette conférence humanitaire. L'absence du géniteur de M23 est d'ailleurs une preuve en plus de ceux qui pensent que cette partie du pays doit demeurer dans des conditions infrahumaines. Mais malheureusement, ils ne pourront pas réussir parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Voilà, alors Monsieur le Ministre, nous allons prendre pour vos fidèles téléspectateurs... Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Ailid Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit d'investir en avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. S'enchaîne Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala baye elengi pou. Héritage à Bana. Rêve américain. On a consommé lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville pour Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Espace en chaîne, investissement. Taka Music Band International.